Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 17 septembre. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes avec notamment un quintet plus, le prix Ophélia. Ensuite, direction Auteuil, réunion 3 pour quelques informations. Des infos également en réunion 4 sur l'hippodrome de Chantilly avec des coups de cœur dans les premières et deuxièmes courses. Et nous terminerons par un coup de cœur en fin de réunion à Pornichet, réunion 5. J'en profite également pour vous dire que si le programme vous convient, s'il vous donne satisfaction, eh bien il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager en cliquant sur les icônes et les petits boutons adaptés à cet effet. Concernant ce quintet du vendredi 17 septembre, eh bien dans ce Prophélia, le favori est tout indiqué, c'est le numéro 12 Falcao de Chenu. Il a remporté 4 de ses 5 derniers parcours, il sera déféré, il est au mieux. C'est un 6 ans, il affronte ses aînés, sa chance est prépondérante. Le 7 Fosbury est également un choix prioritaire. Le cheval était souvent fautif en début de carrière, il compte d'ailleurs 21 disqualifications en 51 courses courues, mais il compte également 19 podiums dont 10 succès. Ces dernières sorties, elles sont bonnes, il revient à Vincennes avec des ambitions, lui qui a déjà bien fait pardon, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le numéro 3, Fred Duguerret, reste sur deux bonnes places de deuxième à Pornichet, preuve de sa bonne forme. Ici, dans ce lot, même s'il restera ferré, plaqué plutôt, contrairement à cette dernière sortie où il était déféré, il mérite crédit. Le 6, Foule de Langy, a couru 6 fois correctement dans le sud-ouest. Lors de ses 6 dernières sorties, il a en effet signé 4 podiums, dont 2 succès. Il a déjà gagné à Vincennes en début de carrière, notamment sous la selle. Il y revient avec des prétentions. J'ai ensuite retenu le numéro 5, Emir Sly, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie sur l'herbe à Abbeville, où il était ferré et où le rendait 25 mètres. Cette course a permis à son entourage de le maintenir en bonne condition. Ses sorties précédentes étaient correctes, à mon avis, ici. C'est un bel outsider, le 5, Emir Sly. Tout comme le numéro 10, c'est Coucou J'arrive. Ses 3 derniers succès, en tout cas les 3 derniers succès qui figurent à son palmarès, ont été obtenus dans des courses réservées aux drivers amateurs. Cela dit, le cheval est en forme, il est courageux, c'est un bon finisseur. À mon avis, ici, dans ce lot, il peut prendre une place à belle cote, tout comme le 16, Duc de Cristal, un cheval qui vient de se classer quatrième d'une épreuve mieux dotée et d'un plus haut niveau dernièrement à Vincennes. Le rendement de distance va jouer contre lui, a fortiori sur la petite piste, mais il peut prendre une quatrième, cinquième place. Je me méfierai également du 13, Eagle Mellois. C'est vrai qu'il reste sur plusieurs échecs, c'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais c'est un lauréat de quintet et son entourage s'attache les services d'un pilote, donc mieux vaut donc s'en méfier. On résume tout ça en chiffres. Pour ce quintet du vendredi 17 septembre, le 12 Falco Chenu, base de jeu, devant le 7 Fosbury, le 3 Fred Duguerret, le 6 Soul du Langy. Ensuite le 5 Emir Sly, le 10 Coucou J'arrive, le 16 Duc de Cristal et le 13 Eagle Melois. Suite du programme, dans la première course d'ouverture, le 109 Glory Méloise me semble en mesure de bien faire. Elle reste sur de bons classements. Deuxième et première plus récemment à Anguin. L'engagement est bon, à elle d'en tirer profit. Dans la suivante, le 209 Diamant Tréaba, un bon cheval qui s'est déjà frotté face aux meilleurs de sa promotion avec une certaine réussite, n'aura pas ici les meilleurs sur sa route. Il trouve l'occasion de renouer avec la victoire. L'engagement est bon. Et le cheval est doué. Sa chance est également prépondérante. L'opposition, le 6, Dynamite Marceau, qui sera pieds nus pour cette course visée. C'est un objectif. 209, 206. Dans la sixième, le 611 me semble en mesure de bien faire. C'est GG de Fromentel. Il a couru 4 fois remonté, 4 victoires. Cette fois-ci, l'opposition est plus relevée à Vincennes, pour ses débuts à Vincennes d'ailleurs. Mais Noël Langlois sait ce qu'il fait avec ses chevaux montés. Et s'il y vient, c'est avec des chances. Le 609, dans cette épreuve, c'est Glycine d'Herpion qui revient entre montées avec des prétentions et mérite également une note favorable. 611, 609. Dans la septième, enfin, le 709, Joyeux d'Ia s'élancera avec la confiance de son entraîneur Nicolas Delaroche. Elle avait bien gagné en débutant avec Aumois, la ligne a répété, puisqu'elle battait des Dubois et d'autres chevaux qui ont confirmé depuis. En dernier lieu, elle a fait la faute puisque la course s'est accélérée. Après un coup de frein, elle a répondu par une faute, mais ensuite était bien en retrait. Il faut la reprendre, elle n'est pas spécialement compliquée, il faut juste une course suffisamment rythmée, sans à-coup. Le 709, Joyeux d'Ia. Son entraîneur est confiant pour lutter pour les premières places. L'opposition, bien sûr, le 7, Joli Stargiel, qui a débuté victorieusement. Le 10 également, Jet Set Bond, qui compte 2 places de deuxième en autant de courses courues et qui dépend de l'entraînement du redoutable Jean-Michel Bazir. Le 7, le 9 et le 10 dans l'ordre du programme, 7e course. Concernant Auteuil en Réunion 3, dans la 5e,
Le prix The Fellow, une épreuve de groupe 3. Le 501, le Listrac et le 506, l'Aubonnière reviennent à la compétition avec des prétentions. Ils effectuent certes des rentrées, mais ces deux-là se connaissent bien. Ils sont compagnons d'entraînement, mais ils se connaissent bien également en course puisqu'ils ont formé le couplet gagnant dans cet ordre des prix Jean Stern au premier semestre, mais également du prix Ferdinand Dufort, un groupe 1 disputé le mois suivant, 501-506. Attention également pour une place à Bellecote au numéro 8, Let Me Love. William Menuet m'en a dit le plus grand bien. C'est une pouliche qu'il estime beaucoup, qui d'après lui peut affronter les meilleurs de sa promotion. Donc dans ce lot, cette jument douée peut parfaitement venir brouiller les cartes. 501, 506 et pour la cote le numéro 8. Chantilly, Réunion 4, attention au 102. C'est Raclette qui a remporté le prix des Marettes, la ligne est excellente. Elle devrait pouvoir répéter, elle trouvera sur sa route le 101 Walwal qui lui a remporté le prix de Crèvecoeur. Ce sont deux épreuves, le prix des Marettes et le prix de Crèvecoeur qui révèlent toujours de très bons éléments, des jeunes pousses prometteurs et doués. Les lignes ont répété et à mon avis ces deux-là vont former le couplet gagnant. 102, 101, 101, 102 à faire l'impression. Je vous conseille surtout le couplet ordre aller-retour. Dans la deuxième, le 202, Récompense, qui a bien débuté à Deauville, me semble en mesure d'ouvrir son palmarès, c'est le 202. Et à Pornichet, en Réunion 5, on se dirige sur la fin du programme avec le 808, c'est Hunger Games, qui a été longtemps arrêté, d'octobre dernier à cet été au mois d'août. Le cheval compte 2 places de deuxième depuis son retour à la compétition, une à Rouen, l'autre à Laval, et ici dans ce lot, je pense que l'opposition dans ses cordes, donc à lui d'en tirer profit ici, pour renouer avec la victoire, il en a parfaitement les moyens, c'est le 808 Hunger Games. Voilà pour les infos de ce vendredi 17 septembre, en espérant qu'elles vous soient fructueuses, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.